Extrait de Guilendria. Chapitre 2. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était censé l'être. Aujourd'hui, 3e prime de lune féconde 1735, j'allais épouser l'homme que j'aimais depuis plus de 15 renouveaux. Oui, car j'étais tombée amoureuse à la seconde où je l'avais vu pour la première fois. Frêle, seule, debout dans la cour d'honneur d'Étole, alors que la berline de son père repartait dans un nuage de poussière. Il avait 10 renouveaux, j'en avais 5. Je me souviendrai toujours de son regard à cet instant. Il disait « Osez seulement me prendre en pitié ». Il était petit et malingre. Son père, qui n'était même pas dans la voiture, nous le sûmes plus tard, l'avait envoyé en apprentissage chez nous, qui étions presque des inconnus pour lui à l'époque. Et il s'était retrouvé littéralement abandonné au milieu d'une esplanade déserte, son bagage à ses pieds. Il aurait pu paraître pitoyable en effet. Cependant, ce n'était pas l'impression qu'il avait donnée, à mes yeux en tout cas. Il avait semblé grand et fort, capable de terrasser un dragon. Son regard bleu, bordé de longs cils noirs, avait franchi la cour pour nous observer, nous jauger, alors que mon père s'avançait vers lui et que Darien et moi attendions sur le perron. « Il n'a pas l'air commode », avait murmuré mon aîné. Je savais que mon frère redoutait cette rencontre. Le garçon et lui allaient passer ensemble la majeure partie des 10 prochains renouveaux, à suivre le même apprentissage auprès des mêmes précepteurs et maîtres d'armes. Ils n'auraient d'autre choix que de s'entendre, sinon de s'apprécier. Moi, je savais déjà que je l'aimerais, à en mourir. Je l'avais senti au fond de mon ventre. Il avait l'air féroce et perdu en même temps, mon chevalier. J'avais tout de suite eu envie d'attraper sa main et de ne plus jamais la lâcher. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 20 renouveaux, enfin, j'allais prendre cette main dans la mienne. Alors oui, je ne la lâcherai plus.